L'univers ne t'a jamais demandé de porter cela seul. Imagine-toi dans l'agitation du métro ou la file d'attente à l'épicerie, les pensées qui s'entrechoquent, les responsabilités qui pèsent lourd sur tes épaules. Tu te demandes si tu es censé tout porter seul, une inquiétude familière surgit. Et si tu pouvais déposer ce fardeau quelque part? Tu crois en une force plus grande que toi, mais parfois la solitude et la fatigue de l'âme prennent le dessus. Malgré tes méditations, le silence est souvent assourdissant et la paix semble lointaine. Pourtant, l'éveil, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler et d'apprendre à faire confiance à la vie. Bienvenue sur l'éveil spirituel, où nous explorons ensemble comment l'éveil spirituel peut transformer ta vie quotidienne. Alors, abonne-toi à notre chaîne L'éveil spirituel et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous publions une nouvelle vidéo chaque jour entre 16h et 17h, alors active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous allons découvrir comment marcher chaque jour avec moins de poids et plus de paix. La véritable force réside dans la douceur de laisser la vie nous accompagner. Entrons dans la première clé de l'éveil. Première clé, traverser la fatigue de l'âme. Le tintement discret de la sonnette d'entrée. Tu apprends que ton voisin passera Noël seul. Tu restes un moment figé, partagé entre le désir sincère de l'invité et la peur qu'il se sente humilié par ta proposition. La lumière de fin d'après-midi éclaire les cartes posées sur la table, rappelant la chaleur que tu aimerais partager sans maladresse. La réaction habituelle, c'est de remettre ce geste à plus tard ou de se convaincre que ce n'est pas ton rôle. Tu préfères éviter le malaise, pensant préserver sa dignité. Mais à force d'hésiter, tu t'épuises intérieurement. Ton cœur sait qu'il aurait voulu agir autrement. La fatigue de l'âme peut survenir quand nos actions manquent de clarté et de sincérité. Quand tu fais des compromis avec tes valeurs, ton énergie s'étiole peu à peu. La vérité de l'éveil ici est simple. Accueille la présence de l'univers dans la fatigue du cœur. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi: quand tu agis par amour véritable, la vie fait concourir toute chose à ton bien. Autrement dit, si tu agis par amour et non par peur du regard, l'univers transforme même ton hésitation en croissance intérieure. Le bip de la caisse retentit. Le caissier te rend trop de monnaie par erreur et personne ne s'en rendrait compte si tu partais. Une seconde suffit pour sentir cette tension familière entre confort immédiat et fidélité à ta conscience. Ce choix infime pèse plus lourd qu'il n'y paraît. Ces deux situations révèlent un appel à l'intégrité au quotidien. Au lieu de fuir l'effort intérieur sous prétexte de fatigue, fais le choix calme mais entier de rester aligné avec ce que tu crois juste. Concrètement, ça veut dire poser un acte cohérent, même quand personne ne regarde, rendre la monnaie exacte ou frapper à la porte du voisin sans craindre d'en faire trop. Pour résister à l'épuisement intérieur, voici quelques phrases à se répéter. Comme le rappelle une sagesse intemporelle, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi en soi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu agis avec amour plutôt qu'indifférence, tu ravives ta vitalité spirituelle. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'agir selon tes valeurs malgré la lassitude. Ton éveil devient vivant et cohérent. Accueille l'univers dans chaque fatigue. C'est là que ton cœur retrouve sa clarté. Approchons la deuxième clé. Deuxième clé. Trouver le repos dans l'amour inconditionnel de la vie. Le souffle du vent contre la fenêtre accompagne ta méditation. Tu médites depuis 20 minutes et ton esprit n'a pensé qu'à ta liste de courses. La lumière tamisée ne parvient pas à calmer ce flot d'idées qui se bousculent. Ton cœur cherche le silence, mais ta tête calcule encore les heures et les tâches. Dans ces moments-là, on tend à se juger durement. Tu crois que si ton esprit s'échappe, ta méditation perd toute valeur. Alors tu t'efforces de te concentrer par la seule volonté, mais cette tension intérieure ne fait qu'ajouter de la fatigue. Notre esprit vagabonde souvent, loin de l'essentiel, même dans le recueillement. L'éveil spirituel invite à rester ouvert à l'amour inconditionnel qui dépasse nos préoccupations terrestres. Une parole ancienne l'exprime ainsi. Je te laisse la paix. Je te donne ma paix, non pas à la manière du monde. Que ton cœur cesse de se troubler et de craindre. Autrement dit, la paix véritable ne dépend pas de ton contrôle ou de tes performances spirituelles, mais d'un accueil tranquille de ce que la vie te donne déjà. Une boîte bien emballée sur ton bureau, un fournisseur t'envoie une montre de valeur après que tu as choisi son contrat. Tu hésites un instant, partagé entre curiosité et malaise. Tu pèses les justifications possibles.
Mais au fond, tu sens que quelque chose n'est pas juste. Là encore, ton repos intérieur se trouble au contact d'un geste qui flatte plus qu'il n'honore. Ces distractions révèlent notre besoin de recentrer nos priorités. Au lieu de chercher à tout maîtriser ou à tout comprendre, fais un pas vers la simplicité. Respire et rends grâce à la vie avant d'agir ou de répondre. Concrètement, ça veut dire t'arrêter quelques secondes pour dire intérieurement « Je me repose dans l'univers », même distrait. Ce rappel te replace dans une relation vivante plutôt que dans une tension morale. Pour trouver le repos dans l'amour inconditionnel, voici quelques pensées à garder. Cherche la paix dans l'instant présent. Je me recentre sur l'essentiel. Que ta paix m'envahisse maintenant. Merci pour l'amour sans condition. Mon esprit se calme dans ta présence. Comme le rappelle une vieille sagesse. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme la vie vous a déjà pardonné. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu t'apaises ainsi, tu permets aussi à ton entourage d'expérimenter une part de cette paix. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le repos plutôt que le contrôle. Tu ouvres un espace où l'univers peut apaiser ton cœur sans condition, ni mérite particulier. Cette semaine, garde en tête cette simple invitation. Repose-toi dans la vie, même distrait. Suivons la troisième clé. Quand l'appel de ton âme résonne dans le silence. Troisième clé, écoutez l'appel du silence intérieur. Le cliquetis du clavier remplit la pièce. Tu hésites à cliquer sur un message qui flatte ton ego, mais que tu sais devoir ignorer. L'écran émet une lueur blanche et ton cœur bat un peu plus vite. Écoute le silence de l'appel intérieur. Il chuchote déjà dans cet instant suspendu. La réaction habituelle, c'est de répondre pour ne pas paraître indifférent ou pour entretenir cette image flatteuse. Cela donne une impression de contrôle. Mais au fond, cela t'éloigne de ta paix. Tu restes alors prisonnier d'une agitation intérieure qui te distrait de ce que ton âme murmure dans le calme. Le silence est parfois l'espace où la vie nous invite le plus clairement. Écoutez l'appel intérieur qui guide vers la vérité demande d'abord d'accueillir ce vide sans chercher à le remplir trop vite. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi. Que chacun mette son empressement à écouter, qu'il ne soit pas pressé de parler, ni pressé de se mettre en colère. Autrement dit, apprendre à écouter avant d'agir ouvre ton cœur à ce que la vie veut réellement t'enseigner. Des cartons empilés dans le couloir, ton voisin t'aide pour ton déménagement. Avant de partir en voyage, il te demande de surveiller son appartement plusieurs semaines. Tu sens un léger agacement monter. Tu es fatigué et déjà pris par tes propres soucis. Pourtant, derrière cette demande, se cache peut-être un appel discret à servir sans bruit. Ces hésitations nous invitent à écouter l'appel intérieur. Au lieu de répondre depuis ton agacement ou ton orgueil, fais une pause et laisse monter une parole simple. Montre-moi ce que je dois faire ici. Concrètement, ça veut dire retenir ta première impulsion pour laisser place à la vraie écoute, celle qui naît du silence et non du réflexe. Pour discerner l'appel dans le silence, voici des phrases à méditer. Garde ton cœur attentif au vrai. Il est temps d'écouter en silence. Mon ego n'est pas mon guide. Tu connais déjà la bonne voie. Merci pour chaque appel discret. Comme le rappelle une parole ancienne, aimez ceux qui vous contrarient et gardez la paix envers ceux qui vous blessent. Concrètement, ça veut dire que même les situations contrariantes deviennent des occasions d'aimer autrement. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'écouter avant d'agir. Tu découvres que le silence n'est pas vide, mais habité par une présence qui oriente tes choix les plus ordinaires. Cette semaine, garde en tête cette phrase. Écoute le silence de l'appel intérieur. Observons la quatrième clé. Quatrième clé. Libérer la vulnérabilité pour accueillir ta force intérieure. Une voix qui prononce ton nom. Tu es jaloux de la sérénité apparemment solide, d'un proche quand la tienne vacille. Tu ressens ce mélange de honte et d'envie, comme si ta fragilité spirituelle te séparait de ce que tu cherches. Le café refroidit sur la table et ton regard se perd dans le vide. La réaction habituelle, c'est de masquer cette fragilité, de redoubler d'efforts pour paraître confiant. Mais plus tu compares ton chemin à celui des autres, plus tu t'éloignes de ce que la vie veut t'enseigner. La façade fatigue, elle ne nourrit rien. La vulnérabilité humaine est souvent le terreau où germe la vraie force intérieure. Ce que dit l'éveil, c'est qu'accepter tes faiblesses permet à l'univers d'y déposer sa force. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi. Autrement dit, reconnaître tes limites n'est pas un échec, mais une ouverture où la vie agit réellement. La force intérieure naît de l'acceptation,
le bruit des klaxons qui s'éloignent. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton réflexe est de répondre par un geste ou une parole sèche. Pourtant, en cet instant bref et bruyant, se cache aussi l'occasion d'accueillir autre chose qu'une réaction impulsive. Ces situations montrent comment nos faiblesses peuvent être une ouverture à la force intérieure. Au lieu de refuser ta peur ou ta colère, reconnais-les devant la vie comme elles sont. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir, dire intérieurement « aide-moi à ne pas réagir sous l'impulsion ». C'est dans cet espace humble que l'éveil devient vivant. Pour accueillir la force intérieure, voici des pensées à cultiver. Merci pour ma vulnérabilité révélée. Que ma force se manifeste ici. Je lâche prise sur la comparaison. Mon chemin est unique et précieux. Cherche la force au-delà des faiblesses. Comme le rappelle une sagesse ancienne, sois joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleure avec ceux qui pleurent. Concrètement, ça veut dire que partager sincèrement les émotions d'autrui t'apprend à sortir de ton propre combat intérieur. Reconnaître ses fragilités devient alors un acte de confiance et non un signe d'échec. C'est là que s'enracine cette vérité simple. La force intérieure naît de l'acceptation. Relevons la cinquième clé. Cinquième clé. Traverser les épreuves comme un passage vers la lumière. Le tic-tac de l'horloge rythme la pièce. Ton conjoint rentre épuisé et s'endort sans te parler de la journée que tu attendais de partager. Tu restes dans le silence, à demi frustré, à demi inquiet. Ce soir-là, l'absence de mots pèse plus lourd que la fatigue elle-même. L'instinct premier, c'est de ressasser cette distance et d'en faire une preuve que quelque chose ne va plus. Tu cherches à comprendre, à te justifier intérieurement, parfois même à prévoir une réponse avant qu'il n'y ait eu dialogue. Cette réaction enferme ton cœur dans le reproche et t'empêche de voir ce qui se joue réellement. Chaque difficulté porte en elle la promesse d'une lumière future. Voir les épreuves comme des passages nécessaires vers une lumière plus grande change ton regard sur ces silences ou ces tensions. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Autrement dit, commence par regarder ce que cette situation révèle en toi avant d'en faire un jugement sur l'autre. Les épreuves éclairent le chemin caché. Le souffle doux de la respiration du nourrisson apaise un instant ta crainte. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Là encore, une inquiétude se glisse. Seras-tu capable d'être un bon parent? Ce doute est lui aussi un passage où ton éveil peut s'approfondir. Les épreuves familiales révèlent souvent des trésors cachés de patience et de foi en la vie. Au lieu de fuir ce qui te blesse ou t'inquiète, arrête-toi pour écouter ce qu'il y a à comprendre dans cette tension. Concrètement, ça veut dire accueillir le silence comme un temps pour méditer plutôt que pour ruminer. C'est dans cette écoute intérieure que la lumière trouve sa place. Pour traverser les épreuves, voici quelques phrases à méditer. Cherche la lumière au bout du tunnel. Ma patience construit l'avenir. Je fais confiance à la promesse de lumière. Que cette épreuve soit une bénédiction cachée. L'amour de la vie nourrit ma persévérance. Comme le rappelle une sagesse ancienne, la vie s'oppose aux orgueilleux, mais elle accorde sa grâce aux humbles. Concrètement, ça veut dire que reconnaître ta fragilité ouvre le passage vers une paix réelle. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'accueillir les épreuves plutôt que de les redouter. Elles deviennent des chemins où ton éveil grandit en silence. Cette semaine, souviens-toi simplement que les épreuves éclairent le chemin caché. Explorons la sixième clé. Sixième clé, rester aligné malgré les tentations de l'ego. Une étiquette dorée. Un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Son regard attend une approbation, mais tu sens que dire la vérité risque de froisser. L'air semble plus lourd. Le silence pèse avant ta réponse. Dans ces moments-là, on tend à contourner la tension en adoucissant les mots ou en éludant le fond du problème. Cela semble apaiser sur le moment, mais ce compromis laisse un arrière-goût d'incohérence. À force de ménager les apparences, on finit par douter de sa propre droiture. Les tentations testent notre fidélité aux valeurs que nous chérissons. L'éveil appelle à rester ferme dans ses convictions, malgré les séductions du confort ou de l'approbation facile. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi. Ne te fais donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit,
Tiens bon aujourd'hui sans calculer l'effet immédiat. La vérité se justifie toujours avec le temps. Une poignée de main appuyée, ton voisin t'offre une bouteille hors de prix après t'avoir demandé un service délicat la semaine d'avant. Le cadeau brille sous la lumière et tu comprends qu'il attend en retour ton silence ou ton indulgence. La tentation n'est plus une peur du conflit, mais une flatterie qui cherche ton assentiment. Ces tentations nous confrontent à notre capacité à rester fidèles. Au lieu d'accepter par politesse ce qui trouble ta conscience, parle simplement et sans détour. Concrètement, ça veut dire poser calmement tes limites et refuser ce qui trahit tes valeurs, même si cela te met mal à l'aise sur le moment. Pour ne pas céder aux tentations, voici des pensées à garder. Reste fidèle à tes valeurs profondes. Je choisis l'intégrité, quoi qu'il arrive. Que ma constance soit ma force. Mon cœur sait quand il est en paix. Merci pour la clarté intérieure. On retrouve la même vérité dans une sagesse ancienne. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Concrètement, ça veut dire que résister ne consiste pas à mépriser l'autre, mais à choisir le bien même quand il coûte. Rester debout, même face aux tentations, c'est faire le choix simple mais exigeant de l'honnêteté intérieure avant tout autre avantage. C'est là que la fidélité prend racine dans le quotidien ordinaire. Écoutons ce que révèle la 7e clé. 7e clé, reposer dans la paix au-delà des perturbations. Tu sens ton cœur se serrer entre colère et déception. La réaction habituelle, c'est de réagir vite, hausser le ton, rappeler les règles, imposer une sanction immédiate. On veut que la faute soit corrigée sur le champ. Mais cette précipitation ne calme ni l'enfant ni ton cœur. Elle ne fait qu'ajouter du bruit à l'agitation intérieure. La paix véritable se trouve souvent au-delà des tensions humaines et des défis familiaux. Ce que dit l'éveil, c'est que la paix vient quand tu t'enracines dans l'univers, pas quand tu contrôles les autres. Une sagesse ancienne l'exprime ainsi. Ne juge pas afin de n'être pas jugé, car on te jugera du jugement dont tu juges, et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures. Autrement dit, si tu veux rester en paix dans le tumulte, commence par ne pas condamner trop vite. Regarde le cœur avant l'acte. Un micro tendu. Une communauté te propose de prendre la tête d'un cercle, te valorisant face à tout le groupe. Tu ressens une forme d'orgueil mêlée d'inquiétude. Et si tu échouais sous le regard des autres? Là encore, les circonstances extérieures semblent vouloir décider de ta paix intérieure. Ces perturbations nous rappellent que la paix de l'univers peut être notre refuge. Au lieu de te laisser envahir par l'émotion ou par le besoin de prouver quelque chose, fais un pas en arrière et respire avant d'agir. Concrètement, ça veut dire t'arrêter un instant pour remettre la situation entre les mains de la vie avant toute parole ou décision. Repose dans la paix au-delà des perturbations. Pour reposer dans la paix intérieure, médite ces phrases. Cherche la paix au-delà des apparences. Merci pour la paix qui dépasse tout. Je repose dans la tranquillité intérieure. Que ma paix intérieure reste intacte. Mon âme trouve refuge dans l'univers. Comme le rappelle une sagesse ancienne, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Concrètement, ça veut dire que ta fidélité dans les petits gestes paisibles prépare ton cœur à tenir ferme quand les tempêtes reviennent. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de rester tranquille au lieu de réagir sous pression. Tu apprends à faire confiance à la vie plutôt qu'à tes émotions du moment. Cette semaine, garde cela en tête chaque fois que quelque chose te trouble. Repose dans la paix au-delà des perturbations. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru le chemin de la libération émotionnelle en découvrant que même dans notre vulnérabilité, l'énergie de la vie demeure suffisante. Nous avons compris que nos blessures, nos doutes et nos luttes ne sont pas des signes d'échec, mais des invitations à nous rapprocher de notre soi profond. Là où nos forces s'épuisent, une puissance plus grande se manifeste pleinement. Ce voyage intérieur nous a montré qu'il est possible de déposer nos fardeaux et de retrouver un repos véritable pour notre âme. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre devant nous, celle d'un cœur apaisé par l'amour inconditionnel de la vie. Même au milieu de la fatigue de l'âme, une lumière douce continue d'éclairer notre route. Comme le disait une vieille sagesse, nos cœurs sont sans repos, tant qu'ils ne reposent pas dans ce qui nous dépasse. Cette vérité résonne encore. À l'invitation de l'éveil, reste ouverte à tous ceux qui cherchent refuge et réconfort. Elle ne demande pas la perfection, mais simplement que nous venions à elle tels que nous sommes. Alors, si ce message a touché ton cœur,
rejoins la communauté L'éveil spirituel. Abonne-toi pour continuer ce chemin. D'éveil et partage en commentaire ce que tu ressens face à cette promesse de repos et de restauration intérieure. N'oublie pas, nous publions chaque jour entre 16h et 17h, alors reviens nous voir à ce moment-là. Ensemble, nous avançons pas vers une compréhension plus profonde de l'éveil, en soutenant ceux qui traversent les mêmes combats et en rappelant à chacun qu'il n'est jamais seul dans sa marche. Souviens-toi, là où la vulnérabilité semble dominer, ta force intérieure se révèle. Que ton cœur demeure ancré dans cette paix, c'est que chaque jour soit une réponse vivante à l'appel de l'éveil, celui d'un amour sans condition qui transforme tout sur son passage.